Ouais, bien-aimés, nous bénissons Dieu qui nous a offert l'opportunité enfin d'être encore autour de sa parole. C'est vrai, dans des moments comme ça, ce sont des moments dont nous devons chercher à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et comme prévu ce soir, nous devons parler d'un thème très important qui est intitulé sur la manne du 6e jour. C'est ainsi, je demande à tous ceux qui me suivent d'incliner nos têtes afin de rendre gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de nous avoir offert cette opportunité afin d'être devant ta face, autour de ta parole. Il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mon sentier. Pendant ces moments ténébreux, nous voulons que tu puisses éclairer nos sentiers au travers de ta parole. Nous te bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver encore autour de la parole de Dieu. Et la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient dans la parole de Dieu. C'est vrai, la foi ne vient pas en chantant, la foi ne vient pas en dansant, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, il y avait un homme au nom de Bartimée. Cet homme était un mendiant. Et le gouvernement romain était très strict. On lui avait tissé le manteau pour identifier son travail. Donc on lui avait tissé le manteau pour pouvoir l'identifier. Alors, cet homme était un mendiant professionnel. Il savait les coins sur lesquels il pouvait se mettre afin de faire sa mendicité. La Bible me dit que cet homme était un aveugle. Mais un jour, il avait senti quelques bourdonnements et la personne avait demandé qu'est-ce qui ne va pas. Souvent, je viens, je fais ma mendicité ici, je n'ai jamais senti comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens lui fêtaient en disant tais-toi, tu ne sais pas, il y a Jésus, le prophète de Nazareth, qui fait son entrée dans la ville. Cet homme mendiant, aveugle qu'il était, il avait dit c'est vrai. Bien que mes yeux ne voient pas, mais j'ai la grâce d'écouter. J'avais eu la nouvelle concernant cette personne de Jésus. Il y avait une femme qui a tant souffert avec une maladie de perte de sang pendant 12 ans. Mais quand cette femme avait décidé de toucher le pan de son habit, la femme avait été guérie. J'ai entendu encore dans Béthanie, il y avait quelqu'un au nom de Lazare qui était mort après 3 jours quand cet homme a fait son entrée dans le village de Marie et de Marthe. Cet homme Lazare, mort qu'il était, il avait été ressuscité. Et j'ai encore entendu que dans la ville de Naïm, il y avait une femme veuve qui avait perdu son fils. Mais quand cet homme avait fait son entrée dans la ville de Naïm, l'enfant avait été ressuscité. Bien que mes yeux ne voient pas, bien que je suis aveugle, mais la grâce est que je peux entendre. La Bible dit que Bartimée éleva sa voix et cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais bien-aimés, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Cet homme était aveugle, mais il avait eu la grâce de pouvoir écouter. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient dans la parole de Dieu. Et ce soir, je vais parler de choses concernant la manne du 6e jour. Vous savez, les enfants d'Israël, quand Dieu les a fait sortir dans le pays d'Égypte, Dieu leur avait promis la nourriture. Et quand ces gens se comprenaient, Dieu avait dit à Moïse, écoutez, je vais leur donner la nourriture. Et Dieu leur avait donné la manne. Nous allons lire dans le livre d'Exode, dans le chapitre 16, c'est là que nous allons voir et ce que nous allons parler ce soir. Nous allons lire dans le livre d'Exode, dans le chapitre 16. On peut commencer dans le verset 20. Lisons tous ensemble. Ok. Ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit de verre et cela devint infect. Moïse fut irrité. Là, nous pouvons sauter et nous pouvons lire encore le verset 24. Ok. Le verset 24, il dit, non, là, nous allons descendre du verset 21 au verset 24. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il faisait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondrait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné d'aimer et les jours du repos, les sabbats consacrés à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Verset 24. Ils les laissèrent jusqu'au matin encore. Moïse avait ordonné et cela devint point infecté et n'y s'y mit point de verre. Voyez ici, c'est une chose qui s'était passée avec les enfants d'Israël. Quand ils se comprenaient, Dieu leur a donné la manne. Vous savez, la manne était la nourriture pour aujourd'hui. On ne pouvait pas garder la manne pour les jours suivants. On ne pouvait pas garder la manne pour un autre jour. La Bible dit que la manne était une nourriture pour aujourd'hui. Et quand les enfants d'Israël avaient ramassé la manne, ils avaient essayé de conserver ou de garder la manne pour demain. Et la Bible dit qu'en gardant la manne pour demain, la manne s'est transformée en verre. Aujourd'hui, nous devons savoir que la manne est l'image de la parole de Dieu. Vous savez, Dieu nous donne la parole fraîche pour aujourd'hui. Jacob, dans ces moments difficiles, quand son frère l'avait promis que quand tu as volé ma bénédiction, le jour de la mort de notre papa, je te tuerai. La Bible dit que Jacob avait pris fuite. Pendant ces moments difficiles, pendant qu'il faisait sombre, pendant qu'il se trouvait dans un lieu d'obscurité, la Bible dit que Jacob avait décidé d'aller dans le lieu appelé Luz, et il avait pris une pierre, il avait dressé cette pierre pour mettre sa tête en train de dormir. C'est ainsi qu'il aura la vision claire. La Bible dit que Jacob avait vu les anges monter et descendre. Voyez, au lieu de voir les anges descendre et monter, mais la Bible dit que Jacob avait vu les anges monter et descendre. Voyez, et si nous allons analyser les noms anges, qui veut dire angelos. Angelos qui veut dire un messager. Le messager, c'est quelqu'un qu'on envoie pour apporter le message. Et les prédicateurs de la bonne nouvelle, ce sont les anges de Dieu.
qui devait monter à la prière auprès de Dieu afin de pouvoir descendre avec les sons ou avec la parole de Dieu. C'est ça un homme de Dieu. Vous savez, Jésus est le pain qui doit être envoyé sur la terre pour satisfaire les hommes dans la famine. Et la parole de Dieu est le mange du pain. Et aujourd'hui, si un prédicateur veut vous apporter le pain, veut vous apporter la parole de Dieu, il devait premièrement devenir comme un ange. Il devait monter par la prière afin de vous apporter le pain. C'est ça être un homme de Dieu. Et la manne n'a jamais été une nourriture pour demain, mais la manne a été la nourriture seulement pour aujourd'hui. Si on pouvait conserver la manne pour demain, cela deviendrait le verre. Et aujourd'hui, nous allons remarquer, dans nos églises, il n'y a plus la vie. Dans nos églises, il n'y a que la mort. Il y a la maladie spirituelle qui est en train de ravager nos églises. Pourquoi? Parce qu'on ne mange plus la manne d'aujourd'hui. Parce qu'on ne mange pas la parole fraîche. Parce qu'on n'a pas la parole pire de Dieu. Mais nous mangeons la parole qui devait être déjà consommée. Mais nous les mangeons. C'est ainsi nos églises sont affectées d'une malnutrition spirituelle. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vous conseille, le moment où nous sommes n'est pas un moment de badiner, ce n'est pas un moment de blague. Si votre église vous donne tout sauf la parole de Dieu, je vous dis de quitter cette église. Parce que Jésus-Christ a dit à Pierre, réellement si tu m'aimes, tu dois paître mes brebis. Comment on peut paître les brebis? On doit donner la nourriture aux brebis. C'est ça la parole de Dieu. Ici, nous voyons, quand Dieu a donné aux enfants d'Israël la manne, et la Bible dit que les enfants d'Israël, l'instruction de Moïse était que personne ne puisse garder la manne pour un autre jour. Et les enfants d'Israël n'ont pas écouté à Moïse. Et les jours suivants, cette manne qu'ils avaient conservée avait été transformée en verre. Voyez, et on ne pouvait pas manger le verre. La parole de Dieu doit être pire telle que le Seigneur nous l'a laissé. La parole de Dieu doit être prêchée comme Jésus en a prêché. La parole de Dieu doit rester sans mélange. Mais bien aimé dans le Seigneur, la manne n'a jamais été une nourriture pour demain, mais la manne a été une nourriture pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tant de maladies, il y a beaucoup d'infections spirituelles dans nos églises, dans nos maisons, dans nos communautés. Pourquoi? Parce qu'on a pris la manne fraîche, parce qu'on a pris de Moïse qui doivent se lever devant la congrégation pour leur dire que le pain dont Dieu vous donne ne doit pas être conservé pour demain, mais c'est le pain que vous devez consommer pour aujourd'hui, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Nous avons besoin de Moïse dans nos communautés. Nous avons besoin de Moïse dans nos églises. Nous avons besoin de Moïse qui vont nous enseigner. C'est quoi? La Bible dit quand la manne tombait, les enfants d'Israël ne savaient pas que cela était. Et ils ont couru vers Moïse pour demander c'est quoi ça. C'est ainsi Moïse leur dira, c'est le pain, c'est la nourriture, c'est la manne du ciel que Dieu vous donne. C'est ça avoir un Moïse. Moïse c'est quelqu'un dont a eu la vision, la grâce de Dieu, afin de donner une direction au peuple de Dieu. C'est ça Moïse. Nous avons besoin de gens comme de Moïse qui vont bien interpréter la parole de Dieu, qui vont nous donner la manne d'aujourd'hui, qui vont nous donner la direction afin de pouvoir accéder à la manne pour ne pas mourir de faim pendant notre parcours dans le désert. Amen. Mais bien aimés, dans le Seigneur, si nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 49, Jésus est en train de dire à ses disciples, il est en train de dire, il a dit que vos pères ont mangé de la manne dans le désert et tous sont morts. Voyez, la nourriture de Moïse, la manne dont Moïse avait donné aux enfants d'Israël,
Cette manne, bien que les enfants d'Israël ont mangé de la manne, mais Jésus-Christ a dit que ces gens, bien qu'ils avaient mangé la manne, mais tous sont morts. Et il a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Quiconque mangera ma chair ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Qui veut dire, les anciens, les enfants d'Israël qui avaient vécu à l'époque de Moïse, ils avaient eu la grâce ou l'accès de pouvoir manger la manne, mais malgré qu'ils avaient mangé la manne, ils sont tous morts. Mais Jésus a dit, quiconque mangera le pain qui est descendu du ciel, qui est Jésus, ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Le pain que Moïse avait donné aux enfants d'Israël, qui est la manne, c'était seulement pour les satisfaire de la famine charnelle. C'était ça l'importance de la manne. La manne était une nourriture pour soutenir les enfants d'Israël pendant leur parcours dans le désert. Maintenant, dans l'apparition de notre Seigneur Jésus, il dit que vos pères ont mangé la manne dans le désert et tous sont morts. Ici, c'est le pain qui est descendu du ciel. Quiconque en mangera ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Les pains de Moïse doivent soutenir les enfants d'Israël, doivent donner la force aux enfants d'Israël afin de pouvoir parcourir pendant 40 ans dans le désert. Mais après cela, tous sont morts. Mais Jésus a dit que quiconque mangera le pain qui est descendu du ciel ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Nous allons parler de la manne du 6e jour. Vous savez, les enfants d'Israël ne pouvaient pas conserver la manne. Si vous conservez la manne, ça devait se transformer en verre et on ne pouvait pas manger le verre. Chaque jour, il devait aller ramasser la quantité exacte. Et il ne pouvait pas conserver la manne, il ne pouvait pas la conserver, selon l'instruction de Moïse. Écoutez mes bien-aimés, Jésus-Christ a dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Quiconque mangera ce pain, ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Le pain de Moïse était là seulement pour les soutenir, pour leur donner la force, afin de pouvoir marcher dans le désert. Mais le pain de Moïse n'était pas là pour leur donner la vie éternelle. Mais bien aimé, le pain qui peut donner la vie éternelle, c'est le pain qui est descendu du ciel. Et le pain est l'image de la parole de Dieu. Waouh! Jésus-Christ, notre Sauveur, est la parole de Dieu. Moïse a dit, on ne peut pas garder la main jusqu'à demain. Mais écoutez, dans les jours de sabbat, il devait ramasser la manne. Et la manne du 6e jour devait être conservée sans pour autant se transformer en verre. Qu'est-ce que cela voulait dire? Quand nous allons regarder, vous allez remarquer que le jour où Jésus-Christ était mort, vous savez que Jésus-Christ est aussi la manne, parce que la manne, c'est le pain. Et Jésus a dit qu'il est le pain. Si vous allez lire dans le livre de Jean chapitre 6, vous allez remarquer, vous allez voir que Jésus est en train de se comparer avec le pain. Le pain, c'est quelque chose pour satisfaire, afin que vous ne tombez pas
dans une malnutrition. Le pain, c'est une nourriture qui vous donne la force de pouvoir endurer le parcours de la journée. Vous allez voir, quand Jésus a enseigné ses disciples comment prier, il a dit notre Père qui est aux cieux. Il a dit donne-nous aujourd'hui notre pain. Qui veut dire à chaque jour, Dieu doit nous donner le pain pour que nous puissions réussir, pour que nous ne puissions pas perdre la force pour la santé. Nous avons besoin du pain. Les enfants aiment le pain. Les enfants mangent le pain. Bana bagundaka lipa. Les enfants aiment le pain. Si les enfants ne mangent pas le pain, si les enfants ne mangent pas, et leur santé sera médiocre. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup de soi-disant chrétiens qui vivent dans une médiocrité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas le pain. La nourriture qui est censée apporter la vie, à assurer la santé, n'est pas parmi eux. C'est ainsi que vous allez voir que dans nos églises, il y a une maladie, il y a une malnutrition qui est en train de ravager nos églises. Il y a des choses bizarres qui se font dans nos églises parce qu'on ne mange pas le pain, parce qu'on n'a pas vraiment la connaissance dans la parole de Dieu. Jésus a dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Quiconque mangera ce pain ne mourra pas comme les enfants d'Israël qui avaient mangé le pain de Moïse qui était la manne. Mais quiconque mangera le pain qui est descendu du ciel ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Ceux qui ont mangé le pain de Moïse sont tous morts. Pourquoi? Parce que le pain que Moïse avait donné aux enfants d'Israël n'était que pour les satisfaire d'une famine charnelle. Mais Jésus est le pain qui donne la vie. Et Jésus est le pain du 6e jour. Vous allez voir, quand Jésus était mort à la croix, le même jour, la mort de Jésus-Christ avait été enterrée. La Bible dit qu'il y avait un disciple de Jésus nommé Joseph d'Arimathée. Ce disciple devait aller demander à Ponce Pilate pour pouvoir descendre le corps de Jésus afin de l'enterrer. Mais bien aimé dans le Seigneur, à ce moment où nous sommes, on a besoin de gens comme de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée n'a jamais été avec Jésus-Christ partout où Jésus prêchait, mais il était disciple de Jésus-Christ en cachette. Nous avons besoin de disciples comme de Joseph d'Arimathée qui vont soutenir l'œuvre de Dieu financièrement. Nous avons besoin de Joseph d'Arimathée, des gens qui sont comme les héros dans l'ombre. La Bible dit que quand Jésus-Christ expira à la croix, Joseph d'Arimathée était allé le même jour demander l'autorisation au gouvernement romain afin d'enterrer Jésus-Christ. C'est ainsi Jésus est la manne du 6e jour. Pourquoi? Parce que la manne du 6e jour était la manne qu'on devait conserver pour la journée suivante. Mais Jésus-Christ n'a pas autorisé que son corps puisse pourrir à la croix. C'est ainsi, le corps de Jésus ne pouvait pas pourrir à la croix. Il est la manne qu'on doit manger. Il est le pain que nous avons besoin à ce moment. Nous avons besoin de la parole de Dieu, mes bien-aimés. La manne du 6e jour, c'est Jésus-Christ. Il a dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Quiconque mangera ce pain vivra. Au moment où nous sommes, on n'a pas besoin de millions. Les millions, c'est bien dans le banque, mais ces millions ne peuvent jamais nous délivrer. Nous vivons un moment très difficile où il y a une pandémie qui est en train de frapper le monde. Les opérateurs économiques n'ont pas la réponse concernant cette situation. Les hôpitaux n'ont pas la réponse concernant cette situation.
Mais bien, écoutez, il y avait quelque chose qui s'était passé aussi en Égypte. La Bible dit que les rois avaient une rêve. Les rois, lorsqu'ils avaient une rêve, personne ne pouvait donner l'interprétation claire concernant le rêve du pharaon. Et la Bible dit que les gens sont allés chercher Joseph. C'est ainsi Joseph viendra pour donner l'interprétation. Et l'Égypte avait été sauvée au moment de la famine. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Joseph, la personne qui avait la connaissance de la parole de Dieu, la personne qui avait la manne du 6e jour dans sa vie. Au moment où nous sommes, nous avons besoin de Joseph, des gens qui vont se présenter devant le roi, afin de donner la réponse à la situation. Mais bien aimé, l'Église est en train de passer le moment très difficile. Depuis que je suis né, c'est pour la première fois que je vois l'Église fermée. Voyez, le gouvernement a décidé même que les églises ferment ses portes. Pourquoi? Parce que l'Église n'apporte rien comme solution. Et pourtant, dans des situations comme ça, les gouvernements, premièrement, devaient chercher les hommes de Dieu. Vous savez, au moment où nous sommes, c'est un moment difficile. C'est un moment où tout le monde a besoin de voir la manifestation de Dieu. Mais écoutez, on ne peut jamais voir Dieu agir sans la parole de Dieu. Dans tout ce que Jésus faisait, il ne faisait pas au travers des grimaces ou quoi que ce soit. Jésus faisait tout au travers de sa parole. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Les églises sont en train de souffrir d'une malnutrition spirituelle. Il y a la mort spirituelle qui a eu l'accès dans les églises. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le pain. Et si on ne mange pas bien, on risquerait de mourir d'une kwashiorkor. Et l'église est en train de souffrir d'une kwashiorkor spirituelle. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Jésus-Christ est le pain de vie, mes bien-aimés. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Pour vaincre cette pandémie, nous avons besoin de la parole de Dieu. Si on n'a pas la parole de Dieu, on n'a pas la puissance de Dieu. Si on n'a pas la puissance de Dieu, c'est ainsi qu'on serait détruit. Dans la prophétie ou dans la parole que Dieu avait dit à Adam dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam que la terre entière est maudite à cause de toi. Et Dieu a dit au serpent ceci, que tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voyez? Et quand nous allons dans le livre de Luc chapitre 13, nous allons remarquer, nous allons voir Jésus en train de laver le pied de ses disciples. Pourquoi Jésus devait laver le pied de ses disciples? Jésus a lavé le pied de ses disciples parce que leur parcours, pendant qu'ils parcouraient, leurs pieds avaient de poussière. Et pour nettoyer ces poussières, Jésus n'a pas demandé l'huile d'onction, mais Jésus a utilisé l'eau. L'eau, il mange de la parole de Dieu. Mais bien, spirituellement, quel que Jésus pouvait nous enseigner par là, il voulait seulement nous dire que si on n'a pas la parole de Dieu, on serait souillé. Et quand on est souillé, c'est ça même l'image de la poussière. Et quand on est souillé, c'est ainsi on deviendra la proie du diable. C'est ainsi la maladie aura la puissance de dominer sur nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la parole. Jésus a lavé le pied de ses disciples avec la parole qui est l'image de l'eau. Mais bien aimé, nous n'avons pas besoin de grimaces, nous n'avons pas besoin de bâtons, nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit. Mais on a besoin de la parole de Dieu. Dans ces moments difficiles dont nous vivons comme ça, oui, avoir l'argent c'est bon, mais avoir la parole de Dieu c'est mieux. Vous savez, pendant le parcours des enfants d'Israël, pendant 40 ans, la Bible dit que les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse. Du jour au jour, ces gens murmuraient. Du jour au jour, ils murmuraient. Ils disaient que nos yeux sont fatigués de voir que la manne. Il n'y a que la manne, il n'y a que la manne, il n'y a que la manne, il n'y a que la manne. Mais chaque jour, quand ils se réveillaient, la première des choses,
Ce qui était leur préoccupation, c'était de sortir pour aller ramasser la manne. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que sans la manne, tous devaient mourir. Bien qu'on vit dans des moments difficiles, mais cherche à avoir la parole de Dieu chaque jour. C'est ainsi que tu seras sauvé. C'est ainsi qu'on serait sauvé. On ne serait pas sauvé au travers de quoi que ce soit, mais on serait sauvé au travers de la parole de Dieu. C'est la parole qui a créé le ciel et la terre. Et c'est la parole de Dieu qui a la puissance aussi. Vous savez, à chaque saison, Dieu donne un nouveau manteau. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la monotonie, mais notre Dieu est un Dieu de multisystème. À chaque saison, Dieu donne un nouveau manteau. Les moments où nous sommes, Dieu nous a doté le manteau de la connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est le moment d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la taille de votre bataille est mesurée par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, vous serez sauvé. Si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, c'est ainsi que vous allez vaincre. Vous savez, quand Jésus s'approchait d'un arbre de figuier, la Bible dit qu'un jour Jésus parcourait avec ses disciples. Il avait vu de loin un arbre de figuier. Lui pensait avoir quelques fruits parce qu'il avait faim. Mais quand il était arrivé dans cet endroit, il avait vu que le feuillage, et la Bible dit que Jésus avait maudit l'arbre du figuier. L'apparition de Jésus dans la vie de tout et chacun, c'est pour changer sa saison. La Bible dit que ce n'était pas la saison de figuier, mais Jésus voulait avoir les fruits. Qui veut dire, Jésus venait pour changer la saison du figuier. Mais le figuier avait de l'incrédulité, ne pouvait pas croire. Le figuier répondait en disant à Jésus, non, ce n'est pas ma saison, ce n'est pas ma saison. Maintenant, au lieu d'être béni, la Bible dit que Jésus avait maudit cet figuier, cet arbre de figuier. Voyez, l'apparition de Jésus dans la vie de tout un chacun, c'est pour changer ta saison. Jésus ne vient pas comme d'autres gens croient que Jésus est un chapelet, ou Jésus est un bougie, ou Jésus est l'huile ou l'eau ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais Jésus-Christ est la parole. Alléluia. Jésus-Christ est la parole. N'allez pas dans les églises où on vous donne des bougies. N'allez pas dans les églises pour aller acheter l'huile d'olive. N'allez pas dans les églises pour aller acheter l'eau bénite. Mais allez à l'église pour écouter la parole de Dieu. Si l'église vous offre tous, sauf la parole de Dieu, je vous conseillerais de quitter cette église parce qu'il n'y a pas la vie dans cette église. Vous savez, dans des moments difficiles, on a besoin de la manne. Les enfants d'Isaïe, dans leurs moments difficiles, ils avaient besoin de la manne. Bien qu'ils se comprenaient du jour au jour, mais le matin, quand ils se réveillaient, la première des choses, c'était d'aller ramasser la manne. Parce qu'ils savaient que sans la manne, nous allons mourir. Nous et nos familles, nos petits-enfants, nos bêtes, tous, nous allons mourir. Pour ne pas mourir dans notre parcours, nous devons aller ramasser la manne. Quand tu te relèves le matin, la première chose que tu dois faire, cherche à lire, ne fût-ce qu'une parole. Cherche à avoir la parole de Dieu. Vous savez, il y avait une bataille entre les Philistins et les Israélites. La Bible dit que David avait décidé de se battre contre Goliath. Mais quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que quand David avait jeté la pierre et Goliath était tombé, David n'avait pas l'épée sur lui. David n'avait que 5 pierres polies et sa lance, c'était comme ça. Et quand David avait tué Goliath,
en jetant la pierre, la Bible dit que David avait couru et avait pris l'épée de Goliath, avait coupé la tête de Goliath, et David n'a pas laissé l'épée de Goliath sur place. David avait pris l'épée de Goliath, il devait partir avec cette épée. Vous savez pourquoi? Parce que Goliath a aussi un frère, son propre frère, le guerrier aussi. Si vous allez lire dans le livre de 1 Chronique, chapitre 20, verset, je crois bien, 5, vous allez voir que Goliath a aussi un frère du sang, un frère guerrier comme lui. Alors David savait que comme Goliath est mort, je ne peux pas laisser son épée parce que son frère viendra pour venger la mort de son frère. Mais quand son frère viendra, je serai sauvé. Pourquoi? Parce que j'ai son épée et je pouvais me défendre cette fois avec l'épée de Goliath. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu as vaincu dans le monde. Tu as eu la grâce de donner ta vie en Jésus-Christ, c'est bien. Mais le parcours que tu vas, c'est trop loin. Le parcours est encore ce que tu dois avoir. Tu dois avoir l'épée. Parce que dans ton parcours, il y aura la pluie qui va s'élever contre toi. Ce sont des moments de la bénédiction où les choses vont marcher très bien. Mais dans ton parcours aussi, tu auras le vent qui est l'image des tempêtes. Voyez, ce sont les tentations, les mouvements vont aussi venir dans ta vie. Et vous aurez aussi des torrents qui vont s'élever. C'est ça même les moments difficiles. Mais David savait que dans tous ces moments, pour être assuré, je dois avoir l'épée. Et Paul est en train de dire que prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Nous avons besoin d'avoir l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, qui est la manne du 6e jour Jésus-Christ. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, pour vaincre dans ce monde, pour vaincre dans ces moments difficiles. Nous avons besoin d'avoir la parole de Dieu. C'est très important. Vous allez voir qu'il y avait aussi une guerre entre les Philistins et les Israélites. Le frère de Goliath était venu pour venger. Mais la Bible dit ceci, que El-Kahana, l'homme de Bethléem, avait tué cet homme. Pourquoi seulement El-Kahana, l'homme de Bethléem? Vous savez, Bethléem qui veut dire la maison du pain. Voyez? Et dans la maison du pain, on n'a que de guerriers et de vainqueurs. Pourquoi seulement l'homme de Bethléem? Bethléem est la maison du pain. Bethléem est le lieu du pain. Le pain est l'image de la parole de Dieu. Quand l'ennemi se lève autour de nous comme le vent de la mer, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite seulement au travers de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole. Cet homme qui avait tué Goliath, David, avait pris l'épée de Goliath. Parce qu'il savait que le frère de Goliath viendra venger la mort de son frère. Avec cette épée, je pouvais me défendre. Voyez? Et vous allez remarquer que la personne qui avait tué le petit frère à Goliath était une personne en provenance du Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. La maison du pain, donc le lieu où on fabrique le pain. Pour clôturer, je veux seulement te dire que les gens qui vont réussir ces moments difficiles ne seront que ceux qui ont la parole de Dieu, ceux qui sont dans la famille de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas la puissance. L'Église a perdu son autorité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la connaissance de la parole de Dieu dans les églises de Dieu.
La Bible dit que la force de l'église primitive, c'était quoi? La Bible dit il persévérait aux enseignements des apôtres. Dans la communion fraternelle, il persévérait aux enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans la prière. C'est ainsi les apôtres rendaient témoignage de Jésus-Christ avec puissance et le miracle extraordinaire se faisait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient concentrés dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nos églises ont changé l'image de la parole de Dieu. L'église est devenue le lieu d'aller chercher le mariage. L'église est devenue le lieu de vendre l'eau bénite ou l'huile d'onction. L'église est devenue le lieu de calomnie. Vous savez, mes frères et sœurs, Jésus a chassé les vendeurs dans l'église et il a dit que la maison de mon père sera appelée une maison de prière et non une caverne de voleurs. Aujourd'hui, l'église est devenue une caverne de voleurs, un lieu des gens qui ont échoué dans la vie. Ils disent que non, on a fait le commerce, on n'a pas reçu. On a essayé d'aller à l'école, on n'a pas reçu. Maintenant, allons essayer dans l'église. C'est ainsi que vous allez remarquer, il y a beaucoup de vendeurs d'huile dans nos églises. L'église est devenue l'endroit où nous allons rassembler les gens afin de faire la collection des offrandes. L'église est devenue le lieu où nous échangeons les dons de Dieu en prix d'argent. Voyez, c'est pour la première fois depuis que je suis né qu'on puisse suspendre l'église. Dieu est en colère. Dieu est en colère contre l'église. L'église doit retourner sur les pas de Jésus. Les hommes de Dieu doivent retourner sur la parole de Dieu. L'église n'est pas un lieu de commerce ou un lieu de chercher le bonheur de ce monde. Mais l'église est un lieu de préparer les gens pour l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est certainement sûr qu'il y aura l'enlèvement. Et la Bible dit à la voix d'un archange, en un clin d'œil, la chair humaine, voyez, les mots en Christ ressusciteront premièrement et en un instant, en un clin d'œil, nous serons tous transformés. Cet corps mortel doit revêtir l'immortalité. Mais si l'Église ne prépare pas, comment nous serons transformés? Comment nous serons enlevés? Mes bien-aimés, retournons dans la parole de Dieu. Retournons dans la connaissance de la parole de Dieu. Cessez de vous chamailler, de vous disputer. Cessez de tout ce que vous connaissez qui est comme imperfection dans la parole de Dieu. Mais cherchez à acquérir la connaissance de la parole de Dieu. Cherchez à enseigner. Jésus a dit, Pierre, si tu m'aimes, tu dois paître mes brebis. Retournons à la parole de Dieu. Les enfants d'Israël qui ont mangé la manne dans le désert, tous sont morts. Mais Jésus est la manne du 6e jour. Quand il conservait la manne s'est transformée en verre. Et Jésus-Christ est la manne du 6e jour qui ne pouvait pas être transformée en verre. Qui veut dire, la manne du 6e jour, on pouvait la garder jusqu'à la jour suivante. Cette manne ne pouvait pas se transformer en verre. C'est ça même l'image de Jésus-Christ. Si tu crois à la parole de Dieu et que tu donnes ta vie en Jésus-Christ, même si tu meurs physiquement dans cet corps mortel, tu vivras encore. Parce que lui, il a donné sa vie. Et la Bible dit après 3 jours, vous savez, la différence qui existe entre Jésus et tous ces soi-disant prophètes, il y a une grande différence entre Jésus et tous ceux qui se comparent avec Jésus. Tous sont morts, mais ne sont pas ressuscités. Mais celui en qui nous prêchons, il est vivant. Il est vivant. Il a été battu. Il a été enterré.
et après 3 jours, il a été ressuscité. Il a monté au ciel et il a dit aux disciples, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Jésus ne viendra pas chercher quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole. Jésus ne viendra pas chercher quelqu'un qui vend l'huile d'olive. Jésus ne viendra pas chercher quelqu'un qui chasse les démons au travers l'eau bénite. D'ailleurs, lui-même, le Seigneur, n'a pas dit à Pierre d'aller chercher l'eau, n'a pas dit à Pierre de prendre quelques bouteilles d'huile. Non, Jésus tourmentait les démons au travers de sa parole. Vous vous souvenez un jour, quand Jésus sortait de là-bas, un homme qui était possédé d'un esprit impur, qui habitait dans le cimetière, qui se maîtrisait son corps avec des pierres. La Bible dit quand cet homme était sorti à la rencontre du Seigneur, sans pour autant Jésus puisse dire un mot, les démons tremblaient devant Jésus en disant, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, Jésus, fils de Dieu très haut? Notre temps n'est pas encore arrivé, mais tu es venu pour nous tourmenter avant l'heure. Jésus tourmentait les démons par la parole. Jésus n'avait pas le fouet comme d'autres soi-disant prophètes faisaient leur délivrance avec le fouet. Jésus ne faisait pas la délivrance comme d'autres soi-disant imposteurs prophètes qui croient être les grands délivrés de sorciers font. Il y a d'autres qui touchent les saints matériels de nos sœurs dans les églises. Il y a d'autres qui accouchent les sœurs dans les églises. Il y a d'autres qui demandent l'argent. Il y a d'autres qui demandent le sous-vêtement des femmes afin de pouvoir proclamer le fétiche, chercher la bénédiction pour eux. Voyez, toutes ces choses sont en train de chercher la destruction de vos vies. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Retournons dans l'originalité. La Bible dit que les chrétiens de Bérée connaissaient Paul. Mais quand Paul était venu vers eux, ils entendaient ce que Paul prêchait. Mais en retour dans leur maison, ils ouvraient la Bible pour voir ce que Paul leur avait enseigné était exact ou pas. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous avalons tous. C'est ainsi que nous apportons la mort dans nos familles. C'est ainsi que nous apportons la mort dans nos maisons. Retournons dans la parole de Dieu. Soyons comme des gens de Bérée qui savaient comment fouetter la Bible. Combien de chrétiens aujourd'hui qui passent 3 et 4 heures avec leur téléphone, mais n'ont pas en mesure de passer ne fût-ce que 20 minutes en lisant la Bible. Mais bien aimé, la Bible dit que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel n'a pas envoyé eau bénite. L'Éternel n'a pas envoyé un prophète. Mais la Bible dit que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel les a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Oui, moi je crois que si tu as la parole de Dieu en toi, que cette parole sera la guérison de ta vie. Oui, je crois que si tu as la parole de Dieu en toi, cette parole va tourmenter les démons dans ta maison. Moi, je crois que quelqu'un qui a la connaissance, qui a la parole de Dieu, a le pouvoir de dominer sur la maladie. Celui qui a la parole de Dieu peut tourmenter et changer la situation. Quand Pierre avait regardé Jésus dans ses yeux, la Bible dit que Pierre pouvait marcher dans les eaux. Mais quand Pierre avait enlevé ses yeux vers Jésus, c'est ainsi qu'il l'offrait. Voyez, quand tu as la parole de Dieu, quand tes yeux sont fixés dans la parole de Dieu, c'est ainsi que tu vas transformer ton impossibilité à la possibilité. Mais quand tu n'as plus la connaissance, quand tu n'as plus la parole de Dieu, c'est ainsi que tu seras manipulé par la maladie. Et cette maladie va chercher ta mort. Retournons dans la parole de Dieu. Croyons tous que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est la manne du 6e jour qui a dit, quiconque mange le pain qui est descendu du ciel ne mourra pas. Bien que sa chair peut mourir, il peut mourir physiquement,
mais il vivra spirituellement, il vivra. Oh, mes bien-aimés, la parole de Dieu ne ment jamais. Ceux qui ont mangé le pain de Moïse dans le désert, tous sont morts. Mais croyez-moi que Pierre a mangé le pain qui est descendu du ciel, qui est Jésus. Jean a mangé le pain qui est Jésus. Paul a mangé le pain qui est Jésus. Croyez-moi que cet homme, que ces gens ne sont pas morts, bien que leur corps est mort physiquement, mais leurs esprits ne sont pas morts. Ils attendent la dernière trompette afin de revêtir un corps immortel pour se réjouir, pour être à côté d'Abraham, d'Isaac et d'Israël avec les anges de Dieu, avec les 24 veillards, les 4 êtres vivants, oh les chérubins autour du trône de Dieu pour célébrer. Mais bien-aimés, ce n'est pas impossible. Si tu crois, tu peux aussi être à côté d'Abraham. Tu peux aussi être à côté d'Isaac. Et ensemble avec les saints, nous allons louer, nous allons chanter à l'Éternel. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse.